c'était debout. Matthieu, le chapitre 17. Sinon, on va lire d'abord le chapitre 16. Voilà. Puis le chapitre 16 avant de rentrer au chapitre 17. Matthieu, chapitre 16, nous lisons le verset 28. D'abord. Et puis nous continuons au chapitre 17. Matthieu chapitre 16, le verset 28, et puis nous lisons après le chapitre 17. Matthieu 16, le verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Chapitre 17, la suite du texte. Donc on tombe au chapitre 17, verset 1. Chapitre 17, le verset 1. Donc c'est la suite. Après que Jésus a dit ça, on lit la suite encore. 6 jours après. Donc 6 jours après le verset 28 qui vient de dire là. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit en l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent secrètement avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est juste. Écoutez-le. Amen. Notre Dieu, ce matin, c'est un grand jour pour nous. Nous avons rendez-vous avec toi. Nous avons rendez-vous avec le divin, avec le ciel. Nous te prions, Seigneur. Donne-nous de couper avec tout ce qui est de la terre, de ce monde, avec ce qu'on a fait hier, avec les choses de la maison, pour que nous soyons véritablement connectés avec le ciel à ce matin. Que ton esprit vienne entrer en nous, que nous puissions entendre ta voix. Seigneur, nous te prions que nous sortons de celui, chacun d'entre nous, qui était malade soit guéri. Ceux qui étaient à terre soient relevés. Ceux qui étaient morts ressuscitent. Que ceux qui étaient tombés dans le péché, Seigneur, soient convaincus du péché pour se repentir. Seigneur, quand il y a personne qui est dans ta présence et qui sort, et puis il reste plus la même personne. Comme le brigand à la croix, quand il était brigand, mais quand il était dans ta présence, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Oh notre Dieu, bénis ce moment de notre entendement en écoutant ta parole. Donc de voir que nous n'écoutons pas un homme, que Dieu nous parle. Comme quand tu as parlé à Samuel, tu as appelé Samuel. Il ne savait pas écouter jusqu'à ce qu'il dise, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Bénis ce moment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ça soit bien, mes frères. Voilà donc le texte, sinon les textes que nous avons lus, on a lu la fin du chapitre 16 et puis on a lu le chapitre 17. Vous voyez, dans le chapitre 16, Jésus avait demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Donc tous ses disciples étaient réunis là, et puis leur a posé la question. Tu vois, pour qu'on puisse comprendre le contexte, au verset 13 du chapitre 16, il a dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, donc tous ses disciples étaient là. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est là que Pierre, par la révélation de Dieu, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc tous les disciples sont là. Donc quand Dieu est en train de révéler l'identité de Jésus par la bouche de Pierre, tous les disciples sont là. Tous les disciples sont présents, ils sont à ce culte-là. Donc ils tous reçoivent la révélation. Ce jour-là, ils savent ce que Jésus est. Vous voyez, la Bible dit, quand Jésus a posé la question, verset 16, Pierre, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ils entendent tout ça. C'était devant tous les disciples. Gloire au Seigneur. Donc dans le chapitre 16, ils ont cette révélation-là. Tout le monde a cette révélation dans les disciples. Ils ont la révélation que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est une révélation. Au chapitre
toujours au chapitre 7, au verset 28, regarde ce que Jésus dit. Il dit aux disciples qui étaient là, je vous le dis en vérité, quelques-uns, donc dans tous les disciples, là, il dit, ce n'est pas tous les disciples, quelques-uns d'entre vous les disciples, quelques-uns de ceux qui sont ici, qui ont la révélation, l'information que Jésus est le Fils de Dieu, parmi ceux-là, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il fait une promesse qui n'est pas en rapport avec la venue du Seigneur pour l'enlèvement. Non. Il est en train de parler de l'expérience qui va avoir lieu sur la montagne de transfiguration. Pour dire, parmi vous qui avez eu l'information, la révélation que Jésus, moi Jésus, je suis le Fils de Dieu, quelques-uns, ils vont voir Jésus-Christ, moi Jésus, sous le visage de Dieu le Père. Donc il vient de connaître Jésus sous le visage du Fils de Dieu. Tous les disciples, mais quelques-uns seulement, pas tous, vont connaître Jésus sur notre visage plus grand que le Fils de Dieu. Mais ils sont tous les disciples de Jésus qui ont cru en Jésus. Hein. Mais cette révélation, cette haute dimension de Jésus sur notre visage différent du Fils de Dieu, ça c'est pour quelques-uns, et puis les informe. Donc on lit le verset 28 du chapitre 16. C'est pour que tu saches que ça croit que Jésus est Fils de Dieu, c'est une révélation trop terre à terre populaire. Tout le monde croit ça, tout le monde sait ça. Même les démons, c'est écrit partout. Catholiques croient ça, Assemblée de Dieu croient ça, Méthodistes croient ça, les gens croient ça, c'est écrit partout. Donc, c'est une révélation de Dieu, mais c'est une révélation qui est populaire, qui est au bas niveau. Jésus dit, parmi tous ceux qui croient ça là, il y a quelques-uns qui ne vont pas mourir avant de voir le Fils de l'homme venir sous son règne. C'est-à-dire le Fils de l'homme dans son vrai visage avant de devenir Fils de Dieu là, son vrai visage. Donc verset 28 chapitre 16, je vous le dis en vérité, c'est une vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici dans cette révélation de Jésus Fils de Dieu ne mourront point qui n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est-à-dire le Fils de l'homme dans son visage royal, du roi des rois. Alors on continue le texte, qui est la suite logique, au chapitre 17, qui dit 6 jours après le verset 28, 6 jours après d'avoir fait la promesse pour quelques-uns, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, parmi les disciples. Voilà pourquoi, frère, tu dois comprendre que Dieu, il t'aime, il est merveilleux. Parce que tu croyais que Jésus est le Fils de Dieu, dans ces assemblées de Dieu, tu étais dans ceux qui croient comme ça dans Jésus. Donc Jésus prend dans ceux qui croient comme ça en lui là, il sélectionne, il choisit. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont levés pour choisir, forcer Jésus à les choisir pour avoir cette relation. Parmi ces gens, il choisit Pierre, Jean et Jacques. Tu vois, parmi ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, il va les choisir les trois et puis il laisse les autres. Parce qu'il va se révéler à ces trois-là sous un visage que les autres ne connaissent pas. Ah, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle sa grâce. C'est sa grâce. Il ne veut pas se faire connaître tout le monde au même niveau. Donc tout le monde peut le connaître que Jésus est le Fils de Dieu. Tout le monde va connaître, même les musulmans, que Jésus était un prophète, que Jésus était un messager, Jésus était un envoyé de Dieu. Mais le connaître sous le visage de la montagne, sur la montagne de transfiguration, c'est pour quelques-uns. Donc tous les pasteurs ne vont pas prêcher Jésus de la même manière. Il y a des gens qui vont le prêcher sous son visage populaire. Jésus a été envoyé, il est mort à la croix, il était un prophète, c'est un messager, c'est le Fils de Dieu. Mais quelques-uns, ils ne sont pas beaucoup, de pasteurs comme Pierre, Jean et Jacques, et ils vont prêcher Jésus sous le visage de haut niveau que Jésus va les montrer. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart. À l'écart par rapport aux autres là. Aussi, c'est des serviteurs de Dieu. Aussi, ils ont été appelés par le Seigneur. C'est des apôtres. Mais, ils n'ont pas la même connaissance, la même révélation de Jésus comme les autres. Parce que c'est des pasteurs que Jésus a appelés à l'écart. Pour leur donner une révélation à l'écart. Il est conduit à l'écart où? Sur une haute montagne. Pas sur une montagne simplement.
une montagne qui est haute. C'est-à-dire, le haut niveau de la révélation de la connaissance de Jésus, c'est sur la montagne. Mais le bas niveau populaire, Jésus, le Fils de Dieu, ça c'est en bas de la montagne. Donc il y a la connaissance de Jésus au bas niveau, au niveau inférieur, sur la terre. Quand il a fini de se révéler au ce bas niveau, il prend 3 de ses disciples, il les connaît à l'égard, il les fait monter au sommet de la montagne. Là-bas, il y a une révélation de Jésus de lui-même, un autre visage de lui-même qu'on ne peut pas connaître au bas niveau de la montagne, mais c'est au sommet de la montagne. C'est ça. Dis Amen, frère. Amen. Voilà pourquoi on n'est pas. On veut que tu saches que Jésus est sur l'église, mais la différence, c'est à quel niveau tu es dans la connaissance du Seigneur. Si c'est au sommet de la montagne, si c'est au bas niveau de la montagne, c'est par rapport à ça, frère, nous parlons d'être épouse. C'est par rapport à ça que nous disons que là, il y a église et puis il y a église. Alléluia. Mais Jésus, il aimait tous ses disciples. C'est lui qui les a choisis. Mais pourquoi il fait ça? Il fait cette discrimination-là. C'est ce qu'on appelle la grâce du Seigneur. Donc il a conduit les 3 sur combien de personnes? Beaucoup de disciples. Sur le sommet de la montagne. Donc les autres sont au bas de la montagne. Avec la connaissance de Jésus et le Fils de Dieu. Voilà. C'est tous ceux qui savent de Jésus. Quand les Pierre, Jean et Jacques vont au sommet de la montagne, au verset 2, il a dit, frère lecture, verset 2, puis il fut. Jésus qui était sur la terre, quand il est monté à la montagne, il va changer de visage. Il fut transfiguré. Jésus fut transfiguré. Devant eux. Devant pas eux, tous les disciples, les 3. Devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Oui. Son visage. Le visage de Jésus, le Fils de Dieu que les autres ont vu là. Ce visage va connaître un changement. Voilà. Jésus sur son visage royal de Père de Dieu que les autres n'ont pas. Jésus sur son vrai visage avant de devenir un homme. C'est ça la transfiguration, changer de visage. Mais c'est le même Jésus là. C'est lui qui était tout à l'heure en bas de la montagne. Mais il y a quoi? Puis son visage change. Donc sa figure change. Son identité change. Pour qui? Pour les 3 pasteurs là seulement. Alors si les groupes de pasteurs, fait 2 groupes de pasteurs, ceux qui l'ont connu en tant que fils de Dieu, et les 3 qui viennent le connaître sur notre visage, sont lui-même, maintenant tous ces pasteurs-là, allez prêcher Jésus. Ils ne vont pas prêcher Jésus de la même manière. Non. Les deux vont prêcher Jésus le Fils de Dieu. Moi Jésus le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Mais ceux qui sont sur la montagne, ils vont prêcher Jésus soit un autre visage plus grand que le Fils de Dieu. C'est vrai. Et mais tout le monde va dire, prêcher Jésus. Et tout le monde prêche Jésus. Tout ça, ils prêchaient Jésus. C'est le même nom Jésus, mais ce n'est pas le même contenu, ce n'est pas le même visage. Il fut transfiguré devant eux. Pierre Jean-Jacques, devant eux. Son visage resplendit. Son visage, on pourrait regarder en bas de la montagne. Cette fois-ci, au sommet de la montagne, ça change d'éclat. Son visage resplendit. Comme le soleil. Comme le soleil. Et ses vêtements. Ses vêtements, tout à l'heure, on avait vu sa couleur spéciale. Sur la montagne, les vêtements changent de couleur. Le visage change de couleur. Jésus change d'aspect. Ses vêtements deviennent blancs. Comme la lumière. Oui. Et voici. Moïse. Et Élie. Leur apparut. S'entretenant avec lui. Tu peux t'arrêter là. Gloire au Seigneur. Dis Amen, frère. Amen. Je prie que le Seigneur se révèle à toi sous un autre visage en cette nouvelle année. Pour que l'année soit nouvelle. Que tu ne connaisses pas le même Jésus traditionnel depuis que tu es au CMA, Assemblée de Dieu, tu es dedans jusqu'à. Mais que Jésus change de visage dans ton adoration. Et ça va changer le visage de la manière de l'adorer. Voilà pourquoi le thème du message, c'est la transfiguration de Jésus doit aussi te transfigurer. Amen. Si Jésus change de visage, mais ça change le visage de ton adoration. Tu vois, tu vas à l'église de cette façon-là, parce que tu crois le Jésus qui est dans ta vie, que tu crois là. C'est le Dieu de tout le monde là. Le Jésus de dimanche, le Jésus de 25 décembre, Noël. Voilà, c'est Jésus là qui peut laisser les gens aller dans le péché, on attend, on va ici.
Donc c'est Jésus de tout le monde là, parce que tout le monde est chrétien, tout le monde c'est Jésus là, qui tolère le péché, qui aime ça, qui laisse tout le monde s'habiller, lui il est dans le cœur, le reste là, il s'en fout de ça. Ça c'est le Jésus populaire de tout le monde. Mais si tu le connais sur son vrai visage de soleil, où ses vêtements deviennent blancs. Quand ça ses vêtements blancs, c'est l'expression de la sanctification de ce Jésus là. Jésus sur notre visage. La vie chrétienne sur notre visage. La vie chrétienne où Jésus est dans un vêtement blanc. Où tu sais, tu vois maintenant que Jésus n'aime pas la saleté. Qu'il n'aime pas le monde. C'est ça. Tu vois, la Bible dit, une fille transfigurée devant eux, son visage est resplendique comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie à Paris, ils s'entretinrent avec lui. Ils ont dit les disciples, allez prêcher Jésus. Mais les gens vont prêcher Jésus, les filles de Dieu, Jésus, les filles de Dieu. Son vêtement est telle couleur, c'est bleu. Son visage est telle couleur. Mais Pierre, Jean et Jacques, ils vont prêcher Jésus. Ils vont dire que non, Jésus est plus que ce que vous dites qu'il est fils de Dieu. Son visage est comme le soleil, ses vêtements sont blancs. Donc ils vont le mettre, ils vont mettre Jésus en rapport avec ce qu'il lui a montré sur la montagne. Quand le Jésus du sommet de la montagne est différent du Jésus qui était au bas de la montagne avant de monter. Le Jésus au bas de la montagne qui était fils de Dieu, où Pierre a dit que tu es le fils du Père, le fils du Dieu vivant. Quand Pierre a eu cette révélation-là, est-ce qu'il a eu cette révélation-là? Il a vu les mêmes éléments qui entouraient ce que Jésus était sur le sommet de la montagne? Non. Le visage était le visage normal qu'on avait vu en Israël. Les vêtements étaient la même couleur normale. Et puis quand Pierre avait dit ça, que Jésus était seul, mais sur la montagne, Jésus est accompagné d'Élie et Moïse. Mais il ne peut pas prêcher de la même manière. Parce que Jean, Pierre et Jacques, ils vont prêcher Jésus en rapport avec Élie et Moïse. Les gens vont dire que non, toute ta mère, il était seul. Quand il était fils de Dieu, il est seul. Mais quand il le voit maintenant sur son vrai visage, il le voit en rapport avec qui? Moïse, qui est l'image de la loi, Élie, le prophète. Donc Jésus en rapport avec la loi et les prophètes, c'est-à-dire le Dieu de l'Ancien Testament des prophètes. Donc sur la montagne, on voit que non, Moïse le connaît, Élie le connaît. Ça veut dire que c'est lui qui était le patron des prophètes de l'Ancien Testament, c'était le Dieu. Mais si on passe au bas de la montagne, la connaissance de Jésus populaire, quand Jésus s'est révélé à eux, qui dit pour que Jésus, mais il n'y avait pas Moïse dedans. Il n'y avait pas Jésus en tant que, depuis l'Ancien Testament, il est plus âgé que Marie. Que Jésus ne commence pas son existence à partir de Marie. Mais depuis même Moïse et puis Élie là-bas, même il est là-bas. Donc les catholiques qui vont venir parler, vont dire que Marie est la mère de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas des chrétiens du sommet de la montagne. Ce ne sont pas des chrétiens qui sont le produit de la transfiguration. Ils n'ont pas pris la transfiguration. Jésus dans son vrai visage. Donc les musulmans peuvent lire la Bible, ils peuvent faire débat, ils ne connaissent pas Jésus dans son visage royal. Son visage de soleil. Mais pourquoi la Bible, son visage brille comme le soleil? Mais c'est ça la divinité. Lisons cela dans Psaume chapitre 84, verset 12. Depuis que vraiment tu te disposes pour écouter ce message, pour que tu sois différent de la tradition chrétienne qu'on voit, pour que tu te rendes différent, parce que ton Jésus est différent. Alors ta manière de le servir est différente. Si ton Jésus est différent, tu ne peux pas le servir comme quand tu faisais autrefois sous la forme de fils de Dieu, sous le visage de fils de Dieu. Psaume 84, verset 12. Pourquoi son visage est resplendique comme le soleil? Vas-y, frère. Psaume 84, le verset 12. Oui. Car l'Éternel Dieu est un soleil. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Tu peux t'arrêter là. Ce que je voulais ressortir, c'est que l'Éternel Dieu, il est. Donc, quand Dieu crée les choses, les étoiles, la lumière, il crée le soleil, Dieu est en train d'exprimer ce qu'il est dans la création. C'est sa Bible. Sur la terre, la frère, il y a combien de soleils? Il y a un seul soleil. C'est le fait que Dieu voulait expliquer qu'il y a un seul Dieu. Quand le soleil se lève, actuellement il fait jour là, c'est parce que le soleil se lève du côté de la pluie, de ce côté-là. Mais actuellement en Chine, mais il fait nuit, il n'y a pas de soleil. Ils vont attendre parce qu'il y a un seul soleil. C'est tellement qu'il y a un seul Dieu.
doit éclairer l'homme dans la connaissance de Dieu, dans son adoration. Un seul Dieu. Le musulman ne peut pas avoir son soleil. Le féticheur ne peut pas avoir son Dieu. Le bouddhiste ne peut pas avoir son Dieu. Il y a un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu soleil qui doit éclairer toute la terre. Alléluia. Pourquoi le visage de Jésus, la Bible dit, son visage resplendit comme le soleil, parce que c'est lui le seul soleil qui éclaire toute la terre. C'est le seul soleil qui contrôle la terre, parce que c'est quand le soleil se lève, on fait qu'il fait jour. C'est quand le soleil se lève, on voit qu'aujourd'hui c'est lundi. Mais tu comprends les années, parce que c'est à partir de la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter le temps dans lequel nous vivons, parce que c'est à partir de Dieu, le soleil, qu'il y a l'existence. Alléluia. Le fait que le visage de Jésus est fait comme le soleil, c'est pour exprimer que tout à l'heure il était homme, fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est un homme qu'ils étaient en train de voir. Sur la montagne, ils sont en train de voir cet homme-là, sur son vrai visage de soleil, le seul soleil qui est l'éternel Dieu. Lisons Apocalypse, ce verset sur lequel l'apôtre Jean l'avait vu, Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 19. Sur quel visage tu as reçu Jésus? On t'a présenté Jésus. Peut-être c'était fils de Dieu. Jésus est le chemin, le fils de Dieu. C'est juste, c'est pas faux, c'est correct. Mais il y a plus que ça, dans lequel Jésus veut te conduire sur une haute montagne pour te montrer son autre visage qui est son vrai visage. Amen. Alléluia. Vas-y frère, Apocalypse chapitre 1, verset 9. Apocalypse 1, le verset 9. C'est ça. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation. C'est ça. Au royaume, oui, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, oui, à cause de la parole de Dieu. C'est ça. Et du témoignage de Jésus. Oui. Je fus saisi par l'esprit. Je fus saisi par l'esprit au jour du Seigneur. Oui. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. C'est ça. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Bon, on va gagner un peu en temps. Donc, Jean reçoit la révélation, il reçoit la vie de quelqu'un. Quel est ce personnage-là? Lis le verset 16. Verset 16. Il avait dans sa main droite. Ce personnage qui était en train de se révéler à lui, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. C'est ça. Et son visage était comme le soleil. Oui. Lorsqu'il brille dans sa force. C'est ça. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Le monsieur qui avait le visage comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force, peut-être que Jean ne pouvait pas les garder, tomber par terre comme mort. Et le monsieur lui dit, ne crains point. Je suis le premier. Et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici. C'est ça. Je suis vivant au siècle des siècles. Oui. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On s'arrête là. Il lui dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Le premier et le dernier là, c'est qui? Qui peut se prêter sous cet aspect-là? Si ce n'est que Dieu seul. L'homme qui se présente à lui, quand la Bible dit qu'il a cherché à le voir de près, il a dit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je dis que le soleil, c'est l'image de Dieu dans sa divinité. Il dit qu'il est tombé à terre à ses pieds comme moi, il posa sur moi sa main en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. En un mot, je suis le premier et le dernier, je suis l'éternel Dieu. Voyons ça dans le langage des prophètes. Qui a dit dans l'histoire des prophètes qu'il est le premier et le dernier pour que cet homme qui vient de cela dise, je suis, c'est moi le premier et le dernier? Lisons cela dans Isaïe 44, verset 6. Alléluia. Ce qui est triste, que nous voyons qui est triste, les gens pensent que la bénédiction qu'on voit pour avoir l'église, c'est mariage, prospérité. La plus grande bénédiction que tu peux avoir quand tu vas servir Dieu là, c'est la relation de Dieu. C'est qui est Dieu. Que Dieu te prenne. Il te prenne parmi les gens. Il te fasse monter sur la montagne pour te montrer son vrai visage. C'est ça la bénédiction, frère.
C'est ça que beaucoup d'autres n'ont pas. Ésaïe 44, verset 6. L'éternel Dieu parle ici. L'identité du premier et dernier, c'est qui? Vas-y. Ésaïe 44, le verset 6. C'est ça. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël. Oui. Et son rédempteur. C'est ça. L'Éternel des Donc c'est armées. l'Éternel, le roi d'Israël, qui parle. L'Éternel des armées. L'éternel des armées. Je suis le premier. Je suis le premier. Je suis le dernier. Et je suis le dernier. Donc le premier et le dernier là, c'est l'éternel Dieu. Si plus tard, Jésus vient, qui dit je suis le premier et le dernier, c'est que c'est lui qui est éternel là. Si ce n'est pas lui, il doit dire je suis le second. Il ne peut pas dire je suis le premier. Voilà, il n'y a jamais eu deux premiers. Même dans le classement en classe, il n'y a jamais deux premiers. On dit premier, puis on dit premier ex aequo. On ne peut pas avoir deux premiers. On ne peut pas avoir deux derniers. Ce n'est pas possible. C'est l'éternel Dieu qui a revendiqué cette attribut, cette identité-là. Je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, en dehors de celui qui est le premier et le dernier, il n'y a pas autre Dieu. Car il y a un seul soleil qui illumine la terre. Alléluia. Parce que croire que Jésus est le Fils de Dieu, si tu restes à ça, ça va te donner l'impression qu'il y a Dieu qui est là et puis il y a son Fils qui est là. Il faut qu'il t'amène sur la montagne de transfiguration pour que tu vois que c'est Dieu lui-même qui est devenu son propre Fils. Sinon, croire que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne suffit pas, frère. Il faut lire Ésaïe 48, le verset 12. Car une affaire n'est valable que sur la base de Dieu ou de trois témoins. Ésaïe 48, verset 12. Ésaïe 48, 12. C'est ça. Écoute-moi, Jacob. Écoute-moi, Jacob, peuple d'Israël. Toi, Israël. Et toi, Israël. Que j'ai appelé. Que j'ai appelé. C'est moi. C'est moi. Qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi. C'est aussi moi. Qui suis le dernier. Donc celui qui est le premier, c'est le même que le dernier. Il a tout dit que c'est moi, c'est moi. Alléluia. La personne qui se révèle à l'apôtre Jean lui dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. C'est le même Jésus qu'il avait adoré, servi, il était couché sur sa poitrine. C'est Jésus sur sa montagne, sur son visage transfiguré de Dieu Tout-Puissant. Allons maintenant en fait l'Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 16. Donc tu es d'accord avec moi, tu es d'accord avec les Écritures, que le premier et le dernier, depuis l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même. Le visage que Jean a vu, qui brille comme le soleil là, c'est l'expression, le visage du soleil, c'est l'expression que la personne qui est là, c'est Dieu, le premier et le dernier qu'on a en face de nous. Vas-y frère, Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, le verset 12. C'est ça. Voici. Voici. Je viens bientôt. On retient que celui qui vient bientôt, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dis amen, frère. Amen. Voici, je viens bientôt. Maintenant, regarde. Attends d'abord. L'écriture qu'on a lu, Matthieu 16, 28, où Jésus a dit, quelques-uns parmi vous ne mourront point qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est-à-dire Jésus va venir bientôt pour l'enlèvement là. Il a montré un échantillon à trois des disciples. Jésus vient chercher les gens pour aller au ciel là. Pas en tant que fils de Dieu, en tant que le Dieu Tout-Puissant. Tu ne crois pas ça de Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Comment que Jésus est fils de Dieu là? C'est une révélation qui te mettait à terre, sur la terre, c'est une révélation de la terre. Quand tu vas sur le sommet de la montagne, quand tu vas sauver le soleil, c'est cette révélation là qui va te faire partir au ciel. Vas-y frère. Voici, je viens bientôt. Ça, c'est Jésus qui parle. Et ma rétribution est avec moi. Oui. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Oui. Je suis l'alpha. Celui qui dit il vient bientôt là. Quand on attend Jésus, il vient bientôt là. Quand la fille dit je viens bientôt, il dit je suis l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Le premier. Le premier. Et le dernier. Le commencement. Oui. Et la fin. Ça veut dire la condition. Pour se préparer pour la venue du Seigneur là, on doit te placer dans le message sur lequel c'est Jésus qui est le premier et le dernier de Dieu Tout-Puissant. Si tu n'es pas dans cette révélation, tu n'es pas dans la préparation par rapport à Jésus vient. Tu n'es pas prêt à partir. Si c'est quoi je dois être fils de Dieu pour aller au ciel là, ça ne marche pas. Tu vas croire comme ça, Jésus est fils de Dieu sur la terre. Mais dans quelle révélation doit pour aller au ciel par rapport à Jésus vient bientôt là? Il faut croire qu'il vient en tant que le premier et le dernier, l'enfant et l'oméga. Et
verset 14, il dit heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Oui. Dehors les chiens, Yes. les magiciens, les débauchés, Oui. les meurtriers, Oui. les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16. Moi Jésus, Celui qui a dit je suis le premier et le dernier, c'est lui maintenant qui met son nom derrière. Moi Jésus. j'ai envoyé Celui qui mon dit ange. viens bientôt là, qui dit moi Jésus. J'ai envoyé mon ange. Pour vous attester Oui. ces choses dans les églises. Donc dans les églises, on doit prêcher que Jésus est quoi? Au temps de la fin où Jésus vient bientôt, ce n'est plus la révélation de Jésus et le Fils de Dieu. Non. À la fin des temps où Jésus vient bientôt pour l'enlèvement là, la révélation qu'on a prêchée de qui est Jésus, c'est que Jésus est, pour que les gens soient sauvés par le ciel, c'est la révélation de que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, son visage est comme le soleil, il est le premier et le dernier. Et il a dit, j'envoie mon âme pour attester ces choses dans les églises. C'est-à-dire, dans les églises, c'est ce qu'on a prêché de Jésus qui est là. Quand tu es foutu, tu ne bouges pas au ciel. C'est-à-dire, les chrétiens ne doivent plus être dans la connaissance du bas niveau de la montagne, mais Jésus doit les faire monter au sommet de la haute montagne. Vous voyez Jésus transfiguré dans les Écritures, parce que c'est sa transfiguration qui va te transfigurer pour aller au ciel. Quand la vie dit, nous serons changés en un clin d'œil. Donc tu as subi une transfiguration au travers de celle de Jésus. Mais regarde la foi que tu as de Jésus. Mais c'est ce que tout le monde a CPN, la foi de CPN là. Tu vois, même à l'école naturelle, il y a l'école, les études primaires, puis il y a les études supérieures. Il y a la connaissance de Jésus au stade inférieur, au stade primaire. Marie, la mère de Jésus, Marie, la mère de Jésus, Marie, la mère de Jésus. Mais ça, c'est la connaissance primaire. Mais après, on comprend que non, que c'est Jésus même là que le papa de Marie. Voilà. C'est l'étude supérieure, le plus primaire, le plus CPN. On est dans les grandes écoles, on est dans les grandes études supérieures universitaires. On est au sommet de la montagne. Regarde, on va à l'école là. Dans la classe, on est nombreux au CPN, CP2. Après, un peu, ça diminue. Quand on arrive au collège, beaucoup sont éliminés. Beaucoup vont pas à l'école. Après les examens, les concours, beaucoup sont éliminés. Jusqu'à l'université, beaucoup sont éliminés. C'est comme cela, frère. Jésus a pris beaucoup de disciples et puis il a révélé qu'il est le Fils de Dieu. Après, il prend 3 dedans. C'est les 3 seulement que la révélation de son visage qui est comme le soleil, qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, au fur et à mesure, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen, amen. Mon frère, il faut arrêter de suivre dans les mouvements de beaucoup d'hommes, sur les de beaucoup d'hommes. Même Jésus, parmi les disciples, il a pris toi à l'écart, il a fait monter sur la haute montagne. Pour dire que la révélation qui fait de toi l'épouse là, ce n'est pas une révélation populaire. De tout le monde. Non, frère. Alléluia. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses au pluriel. Pour attester quoi? Pour vous attester ces choses dans les églises. Pour attester que Jésus est le premier et le dernier, le Dieu Tout-Puissant dans l'Ancien Testament dans les églises. C'est ce qu'on doit prêcher dans les églises. Qu'est-ce qu'il y a après dans les églises? Que Jésus, il est à côté de Dieu le Père. Ça peut pas te faire aller au ciel. C'est une révélation qui va te mettre parmi les disciples. Jésus est le Fils de Dieu. Tu es parmi les disciples. Mais parmi ceux qui vont sur le sommet de la montagne. Le sommet de la montagne, c'est quand on termine en hauteur. L'image de l'enlèvement, ceux qui sont en haut. Pour ne pas dire que pour nous là c'est en haut. Les gens d'en haut, les gens qui ont en train de préparer pour aller en haut, dans le ciel, dans l'enlèvement là. On allait dans la parole de Jésus sur la terre pour aller en haut. C'est un tri. Alléluia. Parce que frère, Jésus dit, j'ai envoyé mon âme pour vous apprécier ces choses dans les églises. Donc, un pasteur que Dieu a appelé, il ne prêche pas ce que lui veut. Il prêche ce que celui qu'il a appelé, il est prêché dans son église. Comment prêcher ce que les autres pasteurs aiment prêcher pour que lui aussi soit célèbre? Non, parce que c'est Jésus, c'est son église. C'est ce qu'il veut qu'on prête dedans. Dans son église, il est prêché par son Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le croissant. C'est ce qu'on a prêché, c'est que Jésus est. Au temps de la fin où il va venir bientôt, on ne doit plus prêcher au temps de Jésus est le Fils de Dieu. Et puis laisser là. On doit donner le code Fils de Dieu là, ça veut dire quoi? C'est Dieu lui-même qui devient homme. C'est ce qu'on doit prêcher dans les églises.
Deuxièmement, verset 14. Qu'est-ce qu'on a pensé dans les églises? Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Le lavage des robes, le lavage. On doit amener les gens à aller dans la douche, avec l'eau de la parole, le pain et savon pour la sanctification dans son église. Parce qu'il vient bientôt. C'est lui qui dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Donc les gens qui ne veulent pas laver leurs robes, qui ne veulent pas changer de vie, abandonner le monde, le péché, sont les plus malheureux parmi les chrétiens. Quand les gens heureux, c'est ceux qu'on amène à laver leurs robes. Pourquoi? Parce que sur la montagne de transfiguration, la Bible dit Pierre a vu que les vêtements de Jésus étaient blancs comme la lumière. Jésus, sur son visage qui amène les gens au ciel, il est le Dieu tout-puissant, premier et le dernier. Son visage est comme le soleil, mais son vêtement est l'image de la sanctification que nous devons voir et dans laquelle nous devons marcher. Alléluia. Verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Mais quand on dit dehors, c'est que les personnes étaient dedans. Donc, ils vont à l'église. Les impudiques vont à l'église. Les enchanteurs vont à l'église. Les païens vont à l'église. Les incrédules vont à l'église. Tout le monde a fait de Jésus là. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Mais il y a un message qui va mettre les gens dehors, qui va faire la séparation, le tri, la sélection. Le message qui amène les gens à laver leurs robes. Le message qui amène à prêter Jésus son vrai visage du premier et du dernier. Tuons les chiens. Donc, c'est un message au temps de la fin où Jésus vient là. On presse pour décourager les chiens. Quand c'est les chiens qui ne changent pas leur manière de s'asseoir. Pour décourager les impudiques. Ce n'est pas des messages pour encourager les chantres païens. Il y a des pasteurs comme ça, ils encouragent les chantres païens. Les cases blues, les apôtres nationales sont chrétiens. C'est des messages qui encouragent les gens à rester tout païens. Voilà l'église. Au temps de la fin, le message qui appelle les gens pour les amener au ciel, c'est un message qui appelle les gens à laver les robes et à décourager les chiens, les impudiques, les enchanteurs, à les faire sortir, à les chasser. On prêche l'évangile pour que les brebis entrent dans la bergerie, que ceux qui ne sont pas de Dieu soient chassés. Ils n'ont pas parti de parce qu'ils n'ont jamais existé dans le livre de vie de l'agneau. C'est ces faux pasteurs qui mélangent les choses du royaume. Alors qu'on fait la sanctification, le Fils de Dieu, la Bible dit Amen. Mais celui qui n'est pas de Dieu, lui, son visage est serré. Il est découragé. Il vient plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas appelé à ça. Sinon, quand on fait comme ça, nous on peut dire regardez que le Seigneur met rempli son église de rien. Pourquoi? Même péché, même qui a son filet dans la mer, ce n'est pas tout ce qu'il a dans le filet, il les prend pour les préparer à la maison. Il prend tout dans le filet, c'est comme l'image de l'évangile qu'on lance. Après, il s'assoit et puis il triche. Il enlève les cailloux, les bouteilles, il enlève les pois. Ce qui est poisson, c'est qu'il prend. Les autres, là, ils jettent ça. Mais ça s'est rentré dans le filet quand même. Alléluia. Dehors les chiens, c'est l'homme on appelle comme ça. Dehors, ils sont venus à l'église. Mais un chien ne peut pas devenir fils de Dieu. Un chien, c'est ça qu'il est un chien. Les enchanteurs, les impudiques, les métiers, les idolâtres. C'est des idolâtres. Un branamiste ne va pas au ciel, c'est un idolâtre. Ceux qui venaient marier, c'est des idolâtres, ils ne vont pas au ciel. Ceux qui ont les photos des pasteurs partout dans les églises, appelez pasteur papa, comme je l'appelle, c'est des idolâtres. Comme les gens du message. Le Branham était un vrai prophète de Dieu, mais les diables les amenaient avec des idolâtres autour avec l'image de Branham. C'est ça. Pourquoi la photo de Branham doit être dans le temple? Est-ce que c'est son église? Jamais. Est-ce que c'est son message même? Jamais. Non, c'est le message de Dieu qu'il a mis dans sa bouche. Quand la Bible dit la parole vient au prophète. C'est ça. C'est la parole de Dieu qui vient au prophète. Quand le prophète meurt, il dégage. Dieu continue encore d'édifier son église. Il faut qu'on prenne sa photo dans l'église. Mais c'est du branhamisme. Pourquoi on a joué les bandes de Branham? Dieu n'est pas capable encore d'utiliser les Éphésiens 4:11, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs pour édifier son église. C'est du branhamisme. C'est pas possible. On a critiqué les catholiques, on les fait pire que les catholiques. Les images taillées, les statues. Il faut qu'on voit quelque chose pour consacrer que c'est la photo du message. Alors c'est la photo de Branham. Il faut qu'on voit de l'encens, des chapelets. C'est de l'idolâtrie. Dehors les idolâtres.
et quiconque aime et pratique le mensonge. On est au temps de la fête. Je dis, voici je viens bientôt. Le message qui prépare les gens par rapport à la venue du Seigneur, voilà ça. La divinité suprême de Jésus, Jésus, son visage ensoleillé, royal du Dieu Tout-Puissant. Et ce message exige qu'on lave les robes. Quand le message du temps de la fin, c'est le savon, le javel et l'éponge de la parole. On doit te laver. C'est ça. On doit enlever sur toi les cales, le péché, l'impudicité, la dénomination qui est en toi. Parce que quoi? Tu dois aller au ciel. Tu t'en vas en voyage. On doit te préparer. On doit enlever tout sur toi le monde, les choses du monde. Alléluia. Oui, bien-aimés frères, voilà le message que Jésus veut révéler à Pierre, à Jean et à Jacques sur la montagne. La Bible y voit Jésus sur un visage ensoleillé, un visage glorieux qu'ils n'ont jamais vu. On est au chapitre 17. Mais regarde comment les chapitres sont passés, ils ont vu Jésus, marché avec Jésus, ils ont vu les miracles. Et ils ont croyé que la vie chrétienne s'est limitée à miracles. La gloire de Dieu, c'était les miracles seulement. Mais ce qu'ils ont vu là, c'était plus qu'un miracle. Jésus, sur son visage, il Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit, il le voit avec Élie et Moïse s'entretenant avec lui. Jésus en rapport avec l'Ancien Testament. Jésus en rapport avec tous les prophètes. Aïe! Mais on n'a pas dit que Jésus a été envoyé par Dieu parce que Élie était un envoyé de Dieu. Moïse était un envoyé de Dieu. Mais si Jésus ne s'entretenait pas avec ses collègues envoyés, mais il s'entretenait avec lui, il est le patron. Gloire au Seigneur. Lisons cela. Même Matthieu, là, Matthieu chapitre 23, verset 34. Frère, tu peux lire. Sur quel visage tu es en train d'adorer Jésus aujourd'hui? Sur le visage populaire de fils de Dieu. Messager, prophète, envoyé de Dieu. Fils de Marie. Quel visage que tu as reçu de Jésus aujourd'hui? C'est ça qui va déterminer si tu es préparé pour l'enlèvement ou pas. Matthieu 23, verset 34. Matthieu 23, le verset 34. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Le nom personnel attribué à Jésus. Jésus dit, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Dans ce passage-là, qui envoie les prophètes? Oh, Jésus a toujours dit, le Père qui m'a envoyé. Donc Jésus a deux visages. Le visage de serviteur de Dieu envoyé par Dieu. Et il y a un autre visage, le visage de Dieu, premier, dernier, le soleil. Il dit, je vous envoie. Donc il a deux visages. Malheureusement, on t'appelle quand je suis le visage d'un envoyé de Dieu. Le Père qui l'a envoyé. Son vrai visage, c'est celui qui envoie tous les prophètes, celui qui s'envoie lui-même. Voilà le visage de Jésus, mais ce visage on ne le connaît pas au sommet, au bas niveau de la montagne, c'est au sommet de la montagne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il a rapport avec les prophètes de l'Ancien Testament. Mais Jésus est né dans les évangiles à Nazareth. Donc normalement, logiquement, c'est dit qu'il ne peut pas connaître Élie. Moïse ne peut pas le connaître. Il n'a que Marie, les enfants de Marie et les apôtres qui peuvent le connaître. Voilà, ça c'est un visage d'homme, fils de Dieu. Si tu prends comme cela, ben, tu vois, c'est limité. Mais dans son visage qui brille comme le soleil, dans son visage du premier et du dernier, qu'ils ont vu sur la montagne de prédication, on le voit en rapport avec les prophètes de l'Ancien Testament. Sur quel visage tu es en train d'adorer le Seigneur? Il faut l'adorer sur le visage qui t'amène en hauteur. 1 Pierre 1, 10 à 11. Même les apôtres de Pierre ont montré, ont révélé que le point de départ de Jésus, ce n'est pas Marie, ce n'est pas maman Marie. Ce n'est pas le Nouveau Testament même. Amen, amen. Vas-y frère, 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 10 à 11. C'est ça. Les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont prophétisé touchant la grâce. Ils ont prophétisé dans l'Ancien Testament touchant la grâce. Qui vous était réservée. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc on parle des prophètes de l'Ancien Testament. Vas-y.
Ils voulaient sonder l'époque. C'est un prophète de l'Ancien Testament, y compris Moïse et Élie, ils voulaient sonder L'époque. et Les circonstances marquées par l'esprit. Par l'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ qui était en qui? En eux. En eux, là, c'est pour qui? Dans les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, vous savez, c'est clair. Mais c'est que c'est Jésus-Christ qui les envoyait. Parce que l'esprit de Christ qui était en eux, là, c'est parce que cet esprit-là qui prophétisait. Mais Christ, il est où et puis son esprit en eux? Mais c'est-à-dire que Dieu, l'éternel Dieu, là. Il faut le prendre, frère, la phrase là. Le verset 10, le verset 11. Il voulait sonder l'époque. C'est prophète de l'Ancien Testament. Il voulait sonder l'époque. Il voulait sonder l'époque. Et les circonstances marquées. Par l'esprit de Christ. Par l'esprit de Christ. Qui était en eux. L'esprit de Christ était en Moïse. Était en Jérémie. Voilà pourquoi, frère. Quand Jésus dans Matthieu 16 a demandé aux disciples, avant de demander aux disciples qui dit que je suis, il a demandé qui dit-on que je suis? Qui dit on? Avant de dire vous, les on. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les uns disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Est-ce que Jésus a dit qu'il ment? Il n'a pas dit ça. Ce qu'ils ont dit là, c'était vrai. Parce que l'esprit de Christ en Jérémie, en Moïse, c'était Christ qui manifestait ses attributs dans les prophètes. Donc les gens disent, mais façon dont lui il prêche, il parle, il fait là. Qu'elle a dit, qui dit, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Il a dit que mais tu es l'un des prophètes, puis aussi des prophètes. Parce que c'est lui qui était dans les prophètes qui s'exprimait. Christ dans les prophètes exprimait ce qu'il est, ses attributs. Et maintenant il a dit, et vous, que dites-vous que je suis? Puis c'est là qu'il répond. Les deux réponses sont vraies. Christ dans les prophètes dans l'Ancien Testament, ces prophètes étaient revêtus de l'identité de Jésus. Donc les apôtres maintenant par Pierre, par les nations, disent tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc il est sorti des prophètes en qui il était, il est venu en chair, il est là, sur le sommet de la montagne, et montre que c'est lui qui est l'éternel Dieu. Alléluia. Alors sur la montagne de transfiguration, voilà ce qui révèle à toi les disciples. Frère, s'ils descendent de la montagne qui s'en vont prêcher, c'est ça qui fait division de l'église. Chacun prêche Jésus comme ça. Chacun va à gauche. Lui, il a dit qu'il ne peut plus porter pantalon. Non, femme ne peut pas porter. Ça dépend de quel niveau de la montagne tu étais quand Jésus s'est révélé à toi. C'est le niveau. À quel niveau de la relation tu étais quand tu as lu la Bible? Vous voyez, frère, c'est ça qui est le problème. Donc, ce n'est pas dans l'école théologique et pastorale qu'on va pour aller au haut niveau. Jamais. Non. La plupart du temps, même ceux qui vont là-bas sont les plus nuls là, même ceux qui sont plus dangereux, qui déforment Jésus dans le cœur des gens. C'est par révélation. Et la Bible dit ils ont mis Jésus sur son visage ensoleillé, royal. Son visage du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu de gloire. Et la Bible dit, Moïse et Élie, il est apparu s'entretenant avec lui. Car c'est lui qui était le Dieu qui les envoyait. Et à un moment donné, lui-même, il a revêtu la tribu, les vêtements des serviteurs comme Moïse, comme Élie, et puis il a parlé le langage. Le Père qui m'a envoyé, Dieu qui m'a envoyé. Il a gardé le langage des prophètes. Alléluia. Regarde un exemple. Luc 9, verset 27 à 32. Le même texte. Comment on présente Jésus? Luc 9, 27 à 32. 9, 27 à 32. C'est ça. Je vous le dis en vérité. Oui. Quelques-uns de ceux qui sont ici. Donc c'est la même histoire que lui raconte, oui. Ne mourront point. Qui n'ait vu le royaume de Dieu. Qui n'a vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après. Tu peux t'arrêter là. Tu vois, donc là-bas dans Luc, on dit le royaume de Dieu. Ils ne sont pas du règne de Dieu. C'est-à-dire le royaume de Dieu ne commence que par Dieu lui-même, le roi de ce royaume. Comment on rentre dans le royaume de Dieu? On va rentrer dans le royaume de Dieu dans la connaissance, la révélation du roi d'abord. Qui est le roi? Pourquoi Jésus avait parlé de Dieu? Parce que mon église dit, qui dites-vous que je suis? On ne peut parler d'église que si tu connais celui qui a bâti l'église. Donc tu vas rester dans l'église comme ça. Parce que tu as pris qu'à baptême. Parce que tu as pris un uniforme. Non. L'église est bâtie par quelqu'un. L'église a une tête et un chef. On rentre dans l'église à partir de la révélation de qui est la tête et le chef de l'église. Et le chef de l'église n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur Jean Robert. C'est Jésus-Christ qui est le pasteur de son église.
Qui est-il pour toi? Si tu ne le connais pas, c'est que tu n'es pas encore rentré dedans. Si tu ne connais pas le roi du royaume, tu n'es pas encore rentré dans son royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés frères, c'est cette révélation-là dans laquelle nous allons te placer et puis te mettre dans les autres choses. C'est le fondement qui est là. Amen, amen. Et regarde, frère, nous voyons ce que Pierre dit qu'il a vu la révélation au verset 4. Regarde l'impact ce que ça fait sur Pierre. Le même Pierre qui vient de dire tu es le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Il avait dit ça, il y a rien. Il a dit ça, il est parti. Quand Pierre a dit cette révélation-là, qu'est-ce que ça lui a fait? Ça lui a rien fait de particulier. Mais sur le sommet de la montagne, la révélation qu'il a de Jésus là, non, ça ne le laisse pas indifférent. Lui, le verset 4. Verset 4. Pierre prenant la parole. On est sur la montagne. Pierre prenant la parole. Dit à Jésus. Oui. Seigneur. Seigneur. Il est bon que nous soyons ici. Oui. Si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes. Oui. Une pour toi. Une pour Moïse. Et une pour Élie. Je t'arrête là. C'est Pierre qui parle ici. Pierre montre son envie de rester là, n'est-ce pas? Mais au chapitre 16, quand Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Qui a répondu? C'est Pierre. Qui a répondu? Il a répondu par révélation. Mais est-ce qu'il a répondu par révélation? C'était pour... Est-ce qu'il a eu envie de dire on est qu'à rester ici est bon? Non. Non, il n'a pas dit ça. C'est une révélation de Dieu, oui. Mais qu'il a resté au sommet, au haut sommet, dans la révélation suprême, il a dit par rapport à ce que Dieu vient de me révéler au bas de la montagne, par rapport à ce que on est qu'à rester dans cette révélation-là. Il ne bouge pas. On ne va pas dans la maison, on ne descend pas. On ne descend pas dans Jésus et le Fils de Dieu. On reste dans ici là. Regarde, pour que tu comprennes bien, Matthieu chapitre 16. Quand Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Verset 15. Et vous, leur dit, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il vient d'avoir des révélations de Dieu. Mais regarde, dans les révélations de Lévi, c'est vrai. Mais Dieu n'a jamais dit que non, on n'a qu'à rester ici dans cette révélation. On n'a qu'à s'arracher dans cette révélation. Quand le Seigneur l'a envoyé dans une autre révélation sur le sommet de la montagne, qu'il a vu Jésus dans son soleil, dans son visage royal du soleil, Dieu tout-puissant. Qu'elle a dit Jésus en rapport avec les prophètes de l'Ancien Testament. Pierre prend la parole et dit Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Mais pourquoi il n'a pas dit ça dans la révélation de Jésus et du Fils de Dieu? Pierre a fait le choix. Il a compris que il y a un niveau suprême de la révélation dans laquelle on doit demeurer rester pour attendre le Seigneur. Mais les deux sont les révélations de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas rester dans cela? Parce que c'est le haut niveau. Il est bon que nous soyons ici. Si tu fais, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. On n'a qu'à rester ici. On n'est pas beaucoup, on est 3 que tu as choisi. Ceux qui sont restés au bord de la montagne, ils sont nombreux, ils sont beaucoup de disciples. Mais on n'a qu'à rester ici parce que pour lui, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est la révélation de laquelle il est rentré là qui est le plus important. Restons ici. Restons dans la révélation où le message met Jésus sur son visage ensoleillé véritablement. Restons dans le message où le message, la révélation, le prédicateur manifeste Jésus, où les vêtements de Jésus sont blancs de sanctification. Restons dans ces gens d'église-là. On est 3 seulement. Pierre, Jean, Jacques. Mais nous, on veut rester dans ça parce que c'est cette révélation-là qui nous amène à voir les aspects de ce qui est au ciel. Les habits de Dieu qui vont aller au ciel. Voilà les uniformes là. Ces vêtements deviennent blancs comme la lumière. On ne veut pas nous connaître, non. Je dis, non, pas à la maison à Nebo. On va porter les pantalons. On va porter les bouts de lait. Restons dans ça là. Frère, si tu rentres dans la révélation du Seigneur, si tu découles la configuration du Seigneur, tu ne peux plus envie de retourner encore dans la vie du monde. Dans la fornication, dans la publicité. Tu sais pourquoi tu vas à l'église et puis tu retournes dans ça? Tu n'as jamais rencontré Jésus sur son vrai visage. Tu as rencontré une église catholique, tu as rencontré un pasteur. Tu vas à l'église comme cela. Donc, si tu rencontres Jésus sur ton vrai visage, ma soeur, mon frère, tel que Dieu se présente à toi,
dans sa divinité, dans son règlement, le règlement de sa nature, de sa sainteté, de sa justice, de ses vêtements, tu as envie de rester dedans, tu as envie de demeurer en lui dans sa présence. Bien dit qu'en étant demeuré ici, est-ce qu'il est pressé d'aller à la maison? Non. Il vient à l'église, et puis on est en train de dire, il est pressé pour le cas, Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, on n'a qu'à rester. C'est parce que la plupart du temps, nous n'avons pas encore connu Jésus sur son vrai visage. Il pense que aller à la maison est plus intéressant qu'être dans la présence du Seigneur. Être avec les frères en Christ, c'est pas intéressant, mais être avec les amis païens, les cousines à la maison, on va dire que c'est plus intéressant. Tu n'as pas encore connu Jésus sur son vrai visage. Tu n'as pas connu Jésus sur son vrai visage. Être avec les frères, c'est plus tout qu'être à l'audience. Être en train d'écouter la parole de chanter, danser à l'église, c'est plus intéressant que regarder la carte, regarder les gens jouer. Tu n'as pas rencontré Jésus sur son vrai visage, ma soeur. C'est ça. Voilà pourquoi l'adoration, c'est une corvée, c'est une obligation, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi. Tu dors. Quand tu dors, quand tu finis à la maison, tu ne dors plus. Tu n'as pas encore rencontré son visage, tu as rencontré seulement une dénomination d'église. Tu n'es pas prêt pour aller au ciel. Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et qu'est-ce qu'il propose? Je dresserai une tente. Quoi? Tente là, c'est quoi? C'est comme un appartement, c'est comme une construction. Mais donc, on va construire rapidement. Hey! Tellement il veut qu'on reste dans la présence du Seigneur, dans ce message qui nous révèle, pas un pasteur, une dénomination, un message qui nous prêche Jésus, pas un message qui nous prêche Branham, un message qui nous présente le Seigneur. On n'a qu'à rester ici. Moi, j'ai construit 3 maisons, on reste ici, on ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'il fait de ses camarades qui sont restés en bas de la montagne? Ils s'en foutent de ça. L'église, ce n'est pas camaraderie. C'est une affaire de Dieu, tu veux connaître Dieu, grandir dans les choses de Dieu. On était assemblés de Dieu avec eux dans Jésus et les filles de Dieu. Jésus m'a fait grâce, m'a pris parmi les 3 là, il m'a mis dedans. Il me s'est levé la main comme ça. Il veut construire, mais je vais rester là. Après, ses camarades là, on s'en garde pas de ça. Il est mon pasteur. Parce que les pasteurs là sont entrés dans le corps des chrétiens tellement. Même quand un chrétien découvre la vérité, souvent ce qui fait sa difficulté, c'est quitter le pasteur là qui lui fait, c'est difficile. Ah bon? Tu vas aller en enfer le gars. Voilà. Il a juré fidélité au pasteur. Tu vois, il a fait alliance avec le pasteur, avec son église. Donc tu lui montres la vérité parce que lui, il est Séma, il est Séma. Regarde, il y a des gens qui sont catholiques. C'est pas pour eux on prêche, ils ne vont jamais changer. On prêche pour les gens qui sont parmi les catholiques. Il y a des gens qui sont catholiques et puis il y a des gens qui sont catholiques. Il y a des gens qui sont assemblés de Dieu et puis il y a des gens qui sont parmi les assemblées de Dieu. Ces gens-là qui sont les fils de Dieu qui vont sortir. Il y a des gens qui sont des musulmans et il y a des gens qui sont les filles de Dieu qui sont parmi les musulmans. C'est ça. Un catholique ne change jamais, c'est ça. Dehors les chiens, il ne change pas sa nature, c'est sa nature. Il est ivoirien. Mais il y a des gens, filles de Dieu, qui sont parmi les ivoiriens. C'est eux qui se convertissent à Jésus. C'est ça. Il y a des gens qui sont des baoulés. Et là, ils ne peuvent pas devenir chrétiens. Non, jamais. Mais des enfants de Dieu qui sont parmi les baoulés. C'est que Dieu appelle. Les enfants d'Israël n'étaient pas des Égyptiens. Ils étaient parmi les Égyptiens. C'est ça. Mais ils s'habillent comme eux. Ils écoutent les musiques comme eux. Quand Moïse a prêché, qui sont ceux qui sont sortis? Ce n'est pas tous les Égyptiens. Les Égyptiens ne vont jamais changer. Mais c'est les enfants de Dieu qui étaient parmi les Égyptiens. C'est eux qui ont entendu la voix de Dieu. Ils ont pris le bagage, ils sont partis. Tu n'es pas un Ivoirien, tu n'es pas un catholique, tu n'es pas un baoulé, tu es un fils de Dieu au départ. Et tu es venu te retrouver parmi les baoulés, parmi les Ivoiriens, puis tu vis. Que la voix de Dieu t'appelle à sortir, à retrouver ta vraie identité. Il faut les laisser dans les mouvements là. Tu as dit, toi, tu es baoulé. Il faut les laisser dans l'adoration des fétiches, des pas qui nous laissent les. Toi, ce n'est pas ton identité. Laisse-les d'appeler les mamans Marie là. Et c'est des catholiques. Toi, tu étais souvent parmi eux. Dieu t'a appelé à sortir du milieu. Voilà, frère, le message de l'évangile. Alléluia. Pierre, il est merveilleux. Il voit la lumière, il voit le ciel en échantillon. Il n'a même pas envie de venir à Boaké. Il n'a plus envie de retourner où il était. Il n'a même pas envie de retourner au niveau de la connaissance de Jésus en tant que fils de Dieu. C'est trop terre à terre ça. Il veut bâtir 3 tentes pour rester dans quoi? Dans cette dimension de toujours, dans son cœur, voir Jésus dans son visage de soleil, Dieu Tout-Puissant.
Et la Bible dit, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je déciderai ici tout, 3 temps, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Quand tu as la révélation du Seigneur, ô sauvé, frère, on ne te force pas à faire le but. Qui a forcé Pierre à prendre un engagement ici? Lui il a dit, n'est qu'à faire, n'est qu'à bâtir quelque chose, n'est qu'à bâtir le péché, n'est qu'à bâtir maison, n'est qu'à faire offrande, il n'est qu'à chose. Non, le haut niveau de l'adoration, ça t'amène à une adoration de libéralité, de volontariat. C'est-à-dire une adoration volontaire où, par rapport à ce que Dieu, il y avait beaucoup de disciples, tu as pris 3 personnes, tu m'as choisi dedans, tu m'as appelé dedans. Puis tu me montres ce que les autres ils ne connaissent pas de toi. Tu me fais voir ce qu'ils ne voient pas de toi. Frère, ça ne veut pas rendre Pierre différent. Il ne peut pas continuer ça comme ça, il prend des engagements pour servir le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai, je vais dresser ici 3 tentes, pas un seulement. 1, 2, 3, je vais bâtir ça. Je fais ça. Voilà. Pour ce genre de ministère, de révélation de messages là, ça mérite qu'on prenne des engagements pour le Seigneur, c'est grave. On ne peut pas regarder ça comme ça. Pierre dit, je dresserai 3 tentes. Mais pourquoi tu n'as pas pris ces engagements au stade de Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Parce que quand Dieu t'amène au haut niveau, il t'amène au haut niveau dans ton adoration. Tes offrandes, c'est les offrandes de haut niveau. La libéralité, c'est l'adoration de haut niveau. La dîme où on prêche l'obligation, tes frères te fait peur, c'est le bas niveau des offrandes. Force ta main pour donner. Tu donnes parce que tu as peur de Dieu. Sinon, tous les enfants vont tomber malades. C'est le bas niveau. Le haut niveau, voilà pas les apôtres, ils ne faisaient pas comme les pharisiens. Et libéralement, les gens donnaient selon ce qu'ils avaient reçu dans leur cœur. Quand ils ont dit Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est le haut niveau dans les offrandes, ça. Amen. Toujours, tu attends qu'on te dit de faire. On te force à faire. On te fait peur pour que tu fasses. On te dit que tu vas aller en enfer si tu ne fais pas, puis tu fais. Non, c'est le bas niveau. Le haut niveau, frère, c'est quand tu prends des engagements personnellement en rapport avec la grâce que Dieu te fait, qu'il n'a pas fait aux autres. Ce que Dieu te fait voir, qu'il n'a pas fait voir aux autres. Ce que Dieu te donne, qu'il n'a pas donné aux autres. Pierre dit, Seigneur, tu veux, on n'a qu'à rester ici sur le sommet de la montagne, dans cette révélation, dans ton visage ça. Je veux bâtir 3 tentes dedans pour protéger ce ministère, ce message, cette vérité. Je veux conserver ça. Je veux bâtir 3 tentes. Mais bâtir ce temple, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de moyens. Mais qu'est-ce qu'il amène à dire, il va faire quand pour Jésus, pour Moïse, pour Élie? Frère, c'est parce que la révélation de Dieu a rempli son cœur de l'amour de Dieu. La reconnaissance envers le Seigneur. C'est ça qui est le réveil. Le réveil, c'est que quand le Seigneur se révèle à toi, ça t'amène obligatoirement à prendre des engagements. Ça déclenche à toi des envies de faire des choses pour le Seigneur. Si ça ne te donne aucune envie, ça te rend tout différent, c'est que tu n'as pas connu encore Jésus son vrai visage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regarde, je vais te montrer encore, tu vois, des exemples pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Tu dois connaître le Seigneur sous son vrai visage, ça va produire à toi quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire pour le Seigneur. Genèse chapitre 28, verset 10 à 13. L'année 2024, c'est une nouvelle année. Ma soeur, pour que l'année ne soit pas comme les autres années, parce que si tu continues de faire les mêmes choses, comme les disciples, le monde voit Jésus, le Fils de Dieu, on va à l'église, on vient, on vient. Pierre faisait ça. Jésus lui a fait la grâce d'aller sur la haute montagne. Regarde, il a pris des engagements. Il est devenu comme il est fou. Il est devenu comme quelqu'un qui est dingue. Il n'était plus la même personne. Son cœur était transfiguré. Quand Jésus a été transfiguré, son adoration était transfigurée. Et négligence est partie. Fatigue est partie. Paresse est partie. L'avarice est partie. Il est prêt à descendre, à monter au charbon pour le Seigneur. Genèse 28, verset 10. Jacob aussi a connu cela quand Dieu s'est révélé à lui. Genèse 28, le verset 10. Vas-y. Jacob partit de Beersheba. Donc son frère Esaü, voilà, puisque le papa Isaac venait de le bénir, donc son frère Esaü l'a menacé de mort, donc il fuyait. Donc sur la route,
il était seul, il était dans un endroit où il a dormi. Mais Dieu va se révéler à lui. On va voir la révélation là. Et l'impact de cette révélation sur lui. Vas-y. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. C'est ça. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Oui. Car le soleil était couché. Oui. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Oui. Il eut un songe. Donc Dieu va se révéler à lui. Lui un songe. Et voici. Oui. Une échelle était appuyée sur la terre. Donc Dieu fait la grâce de voir le chemin qui va au ciel, qui amène les gens au ciel. Il ne connaissait pas ça. Et le Seigneur lui montre l'échelle qui touche la terre et qui va au ciel. Donc le Seigneur lui montre la voie qui va amener les gens au ciel. C'est une grâce que Dieu lui montre. Vas-y. Et son sommet touchait au ciel. Et voici. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est ça. Et voici. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et dit, je suis l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, ton père. Et Dieu d'Isaac. La terre. Oui. Le Dieu d'Isaac. Oui. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc le Seigneur montre le chemin qui va au ciel, au sommet de cette échelle, il voit Dieu. Donc en réalité, c'est Dieu lui-même qui est le chemin, comme je vous avais dit, il ne vient au Père que par moi. Dieu lui-même se montre à lui, se révèle à lui comme étant le chemin par lequel les hommes vont venir pour être sauvés. Pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même. Donc il voit cette révélation. Il va voir cette révélation, il va se révéler. Quel sera l'impact de ça sur sa vie? Vois le verset 16. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est que quand Dieu se révèle à toi, il te fait la grâce de voir ce que les autres ne voient pas. De voir le chemin pour être sauvé. De voir Dieu se révéler à toi. Quand il te réveille dans ça, tu ne peux plus rester la même personne. Jacob s'éveille de son sommeil et il dit. Certainement. L'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là? Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là. Il y avait personne, ils savaient ceux qui étaient là. Pourquoi il dit Dieu en ce lieu? Dieu en ce lieu par rapport à la révélation qui est faite en ce lieu-là. C'est par rapport à ce qu'ils m'ont dit, Dieu est ici. On voit Dieu ici révéler la voie par laquelle on peut être sauvé. On dit Dieu est ici. Ce n'est pas que des batteries, appareils. Beaucoup d'hommes, un groupe musical, et Dieu est là, Dieu est là par rapport à la révélation qui révèle dans le lieu là. Vas-y frère. L'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas, il était ignorant comme les autres. J'étais là, tu ne connais rien comme les autres. Et Dieu me fait connaître ce que je ne connaissais pas, que les autres ne connaissent pas aussi. Vas-y. Il eut peur. Il a eu peur. Et dit que ce lieu est redoutable. Oui. C'est ici. C'est ici. La maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est ici. C'est ici. La porte des cieux. La maison de Dieu, c'est le lieu où Dieu se révèle sa divinité, le moyen par lequel on peut le connaître. C'est là la maison de Dieu où on va aller prier. Même s'il n'y a personne là, on va parce que la révélation est là. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Qu'est-ce que ça va faire sur lui? Est-ce qu'il va continuer à paraître négligent, un gars qui dort, toujours sommeil, paraître dans la lourdeur? Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre. Donc il avait fait son chevet. Et la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Oui. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. C'est ça la transfiguration. Quand Dieu se révèle à toi là, même le lieu là, il va changer le nom du lieu. Tout change. Le lieu s'appelait auparavant Luz. Quand il se révèle, pour lui, là où il y a une révélation de Dieu, le lieu subit une transfiguration. Le lieu subit une conversion. Si Dieu est rentré dans ta vie, ma sœur, on ne peut pas toucher encore ton corps. Aïe! Là où Dieu se révèle, le lieu change de nom d'identité. Mais quand tu n'es jamais révélé dans ton cœur, tu n'es jamais rentré en toi, quand tu n'as jamais rencontré le Seigneur comme Zachée, non, tu ne peux pas prendre des engagements. Et la Bible dit, il donne à celui le nom de Bethel, mais la vie s'appelait auparavant Luz. Car la preuve que Dieu est quelque part, Dieu s'est révélé quelque part, c'est le changement que le lieu doit subir ou que la personne doit subir. Vas-y frère, les engagements tu vas prendre. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant. Qui l'oblige, qui le force. On appelle ça les conséquences de la révélation de Dieu à quelqu'un.
Les pas, ce que Dieu t'a fait grâce et révélé à toi, ce n'est pas pour te mettre dans la même sale vie de péché, de la même personne dans laquelle tu étais, c'est pour produire en toi une nouvelle personne, une nouvelle créature, une nouvelle personne, une nouvelle chose, des nouveaux engagements à prendre. Cette année-là, tu dois prendre de nouveaux engagements. Pourquoi? Parce que Dieu doit se révéler à toi. Sinon, tu vas venir faire les mêmes choses encore. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi, ma soeur, tu vas reproduire les mêmes choses. Ma prière, c'est que frère, nous prions. Pas prier cette année, Dieu n'est pas de l'argent. Cette année, Seigneur, il faut te révéler à nous. Cette année, on veut te voir. Cette année, on veut te voir sur ton vrai visage. L'homme qui allait partout sur la terre, sur les autres planètes, l'homme peut pas aller sur la gloire, sur le soleil. Si le soleil se réveille sombre vers le soleil, c'est le lieu où aucun démon ne peut rentrer. Aucun souris ne peut rentrer. Parce que c'est sa divinité même. Si c'est là à toi, sur son vrai visage là, le monde ne pourra plus rentrer dans ces zones-là. Alléluia. Tu vois, frère, quand le Seigneur s'est révélé aux apôtres, depuis, Dieu a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais cette zone, cette révélation-là, le diable a accès à ça. Le diable peut rentrer là-bas. Tu sais pourquoi? Quand Dieu a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, puis Jésus a dit, ce n'est pas la chair de cette révélée, c'est là, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et regarde ce qui se passe quelques versets après. Jésus dit à terre, arrête de moi, Satan. Donc, à ce niveau de la vie chrétienne, le monde et les choses du monde, les démons, l'impureté ont une influence sur toi, à ce niveau de la montagne. Parce que c'est une au bas niveau, à un niveau inférieur. Mais au niveau où le visage du Seigneur est resplendissant comme le soleil, où son vêtement devient blanc comme la lumière, où Pierre est donc resté là. À ce stade-là, le monde ne peut plus t'influencer encore. Parce qu'un païen va faire sa musique, toi tu vas aimer, ça ne peut pas te prendre. Sinon, aller à l'église, Jésus est fils de Dieu, il est catholique, ça de Dieu. À ce niveau-là, le monde, les démons peuvent tout t'influencer. Un gars peut venir te déboucher, un gars va venir t'enseigner, tu vas à l'église avec ça. À un certain niveau-là, la crainte de Dieu est trop racine en toi. L'amour de Dieu est trop en toi. Tu vois trop la vie du Seigneur, l'enlèvement, trop pour que tu joues avec ta vie. Tu vois l'intérêt de ta quitter la terre pour aller au ciel, trop. Et la Bible dit, regarde, Matthieu chapitre 16, verset 21. Quand Jésus a parlé, puis Pierre a révélé que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part. Pierre qui vient de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Pierre qui croit ça. Parce que dès qu'il croit ça, il est au bas niveau de la montagne toujours. Jésus n'est pas transfiguré, lui n'est pas transfiguré, rien. Pierre prend la parole, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, oui, Seigneur, oui, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, oui, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, oui, mais celles des hommes. Donc à ce niveau de la vie chrétienne, tu es toujours influençable par le monde, par le diable. Aller à l'église avec cette révélation, cette connaissance populaire, Jésus est Fils de Dieu, on va à l'église, sur Jésus comme cela là. Le diable peut encore avoir une domination sur toi. Tu peux tout lier dans la fornication, dans la vitesse, dans le mensonge. Mais au niveau où après Jésus a pris Pierre pour le monter au sommet de la montagne, là-bas là. Ah, frère. Ça c'est au niveau où l'aspiration c'est la sanctification. Si quelque chose t'arrive là, tu as te repentir. Tu n'es pas dans le niveau d'aller à l'église pour faire des paroles à l'église, garder rancune, on m'a fait ça à l'église. Non, ça c'est le bas niveau. Alléluia. Ma soeur, il faut que le Seigneur te fasse monter à ce stade-là. Même s'il arrive qu'on t'a fait quelque chose, tu peux laisser tomber parce que l'amour de Dieu dans ton cœur est plus grand que ce qu'on t'a fait de mal, qui fait mal. Amen. Parce que aller au ciel, tout ça est plus important que tout ce que tu peux subir. Parce qu'à ce niveau-là, où c'est le soleil là, n'importe quoi rentre pas là-bas pour vivre.
Les gens sont allés partout. C'est vrai, que les femmes essaient d'aller dans le soleil, qui ont pris avion, parce que les gens remplissent ça des glaces, des raflés chauds. Ça ne peut pas éclater. Parce que c'est le niveau de la divinité de Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi Jean d'Apocalypse a dit que la vie est tombée comme mort. Parce que l'homme qui est charnel arrivé à ce niveau, il brûle. L'homme qui aime le monde, arrivé là-bas, tu brûles avec les désirs du monde. Quand tu aimes parler avec je vais à ton ami de parler, ça brûle. Le vieil homme meurt. Il n'y a que l'homme spirituel qui peut tenir dans cette présence ensoleillée. L'homme charnel ne peut pas. Alléluia. Oui, frère. Et la Bible dit revenons à Jacob. Jacob a vu la révélation de Dieu. Lui, il a vu que ces bénédictions que son papa lui a donné, c'est la chose la plus importante. Bénédiction invitée, fait par son frère Jacob. Parla de bénédiction. Dès quand tu as devenu grand. Sur la route que Dieu lui a donné une grande révélation encore vraiment qui est merveilleuse. La révélation de comment aller au ciel. Tu peux avoir tout sur la terre comme bénédiction. Si tu ne vas pas au ciel, c'est que tu n'as jamais été béni. Alléluia. La Bible dit, lisons cela, Genèse 28. Quel impact ça va faire sur lui le matin quand il se réveille? Est-ce que c'est la même personne? Sa préoccupation, ce n'est pas avoir peur de son frère sortir. Non! Il a vu que Dieu s'est révélé à lui. Il voit Dieu, le chemin pour aller à Dieu. Dieu lui montre, il dit que ici, Dieu est ici, c'est la maison de Dieu. Il s'est levé. Il a commencé à bâtir quelque chose, à faire une œuvre, construire quelque chose. La ville s'appelait Bethel et Luz. Le nom que les païens ont donné à la Bible. Les ancêtres ont donné à la Bible. Il dit, quand Dieu se révèle quelque part, le lieu doit subir une transfiguration, une transformation. On ne va plus appeler ça loup. On ne va plus appeler ça Aubin le Palabeux, le chat, le rancunier, Madame Begré, et la femme qui aime aller au centre d'ivoire. Non! Si quelqu'un est en crise, il devient nouvelle créature, les choses sont passées, tout ce devient nouvelle. La Bible dit, verset 20, Jacob dit, fie un peu en disant, si Dieu est avec moi, c'est un peu, c'est pas obligé, ça vient de lui-même, c'est des projets, des engagements qu'il prend. À rapport à ce que Dieu vient de nous montrer, le chemin du ciel, le salut. Si Dieu est avec moi, et qu'il me garde pendant ce voyage que je fais, si donc tu fais à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la main de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oui, dans son contexte, c'est comme ça qu'il servait Dieu. Puis la dîme, ce n'était pas la loi de Moïse. Dans l'Abraham, dans les Jacob, c'était des choses libérales, volontaires. Lui-même qui dit va donner. Il n'y a pas une loi qui avait été dit d'abord. En même temps, la dîme était une libéralité. Et après Moïse, c'était la loi. Voilà pourquoi nous voulons que si tu veux donner ta vie, il faut donner dans la version au commencement, ce qui fait la vie, c'était libéral. Et là, il prend des engagements. Il décide de faire des projets. Cette année-là, il ne peut pas rester comme ça. Il fait des vœux au Seigneur. Il prend un engagement comme Pierre a dit. Seigneur, si tu veux, on reste ici. Je vais bâtir 3 tentes. Un pour toi, un pour moi, un pour Élie. Tu ne peux pas te lever la voix comme ça, puis rester là comme ça, pensant il fait rien. Si là, paresseux, il voit, il dort. Les gens vont évanouir, pour de Dieu, celui-là. Ta révélation, ça que tu m'as donné, tu n'as pas donné au pasteur d'assemblée de Dieu. Moi, tu m'as donné, je suis là. Tu n'as pas montré ça aux catholiques. Les mamans catholiques, elles sont jusqu'à. Moi, tu m'as fait sortir de sa vie, je suis là. Non, Seigneur. Je suis un vrai ingrat. Un ingrat là, son haut sommet là, c'est moi. Et il a pris ses engagements. Revenons à Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Quand Dieu se révèle à toi, tu ne peux pas rester là comme ça. Tu prends des engagements. Des engagements même qui touchent à ta propre vie, à tes sages habitudes. Sachez qu'il lui a dit, il n'a qu'à arrêter de voler dans son travail, d'escroquer les gens, en tant que publicain dans son travail. Quand Jésus s'est révélé à lui, Jésus est rentré dans sa maison. Sachez a pris les engagements. Parce que le Seigneur s'est révélé à lui. Jésus a dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Quand le salut est rentré dans cette maison. Ma soeur, mon frère, le temps avance. Comme nous prêchons là.
Ce n'est pas les années qui s'ajoutent sur nos années. Les années diminuent sur nos vies. La mort aussi nous guette. À cause de la mort, Jésus aussi est à la porte. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour le Seigneur et tu vas mourir bientôt là? Quel engagement? Comme c'est là qu'on servit Dieu, quand je suis à eux, tu es toujours dans ton péché là, tu es toujours en train d'entretenir ta vie de fornication, tu vas en faire là. Il y a des engagements que tu dois prendre maintenant. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de se révéler à toi sur son vrai visage. Pour que tu puisses abandonner les choses qu'il désapprouve. Tu n'es plus au niveau de Jésus, fils de Dieu. Tu es au niveau où son visage brille comme le soleil. Où le premier dernier, il dit dehors les chiens, les enchanteurs. Où son message résonne pour dire dehors. Et heureux ceux qui lavent les rangs. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6. C'est ça. Verset 1. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias. C'est là que nous allons chuter. Vas-y. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Assis sur un trône. Oui. Très élevé. Oui. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui. Ils avaient chacun 6 ailes. C'est ça. 2 dont ils se couvraient. Oui. La face. Et qu'est-ce qu'il faisait? 2 dont ils se couvraient les pieds. Oui. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient. Les séraphins criaient L'un à l'autre. Et disaient. Saint est l'Éternel des armées. Oui. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est ça. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Oui. À la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Tu peux t'arrêter là. Donc Ésaïe était prophète au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. C'est au chapitre 6 que Dieu se révèle à lui maintenant. Donc avant le chapitre 6, il était bon religieux. Il croit en Dieu. Il croit aussi au bas niveau de la montagne. Il est le fils de Dieu. Mais il a eu aussi son chapitre 6 de la montagne de la transfiguration. Oui, frère, tout le monde a été religieux à un moment donné, mais à un moment donné, le Seigneur a été transfiguré, la Bible a été transfigurée. Tu vois que la Bible qu'avant tu lisais là, ce n'est plus la même chose, la manière dont tu comprends maintenant. Le livre a changé d'écriture, de visage. Avant, tu lis Matthieu 28, tu dis, allez faire de toutes les nations des disciples, baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant, tu lisais ça que tout le monde lit. Mais après, cette écriture a été transfigurée. Toi, tu vois le nom de Jésus derrière. Ésaïe aussi a connu aussi sa transfiguration. Le Seigneur transfiguré. La Bible dit, il a vu le Seigneur assis sur son trône, un trône très élevé, il a vu les anges, les séraphins qui criaient. Donc le Seigneur se révèle à lui sur quel aspect, sur quel visage. Sous le visage, se trouve verset 3. Il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc il voit le Seigneur sous le visage de la sainteté, de la sanctification. Il n'a pas connu le Seigneur sous ce visage-là. Donc alors lui pouvait être prophète et puis voler, et puis mentir, et puis être en colère, et puis chercher les femmes des gens, et être un escroc, un marmailleur. Quand le Seigneur s'est révélé à lui sur ce visage-là, conséquence, verset 5, Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un lieu dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi était des armées. Quand tu vois le Seigneur sur son vrai visage, ma soeur, ça produit encore la repentance, la conversion. Tu ne peux plus rester la même personne. Il voit le Seigneur sur son visage de sainteté. Ce gars avant, il ne connaissait pas, il connaissait le Seigneur sur son visage. Tu vas voyager, tu vas te marier, Dieu te bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Et ça lui manquait. Parce que c'est sur le visage que tu connais le Dieu que tu marques dans ce visage, dans cette révélation. La Bible dit, les uns disaient Saint, Saint l'Éternel, ils ont dit ça 3 fois. Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est saint tout court. Mais les anges ont dit ça à 3 reprises. Vous voyez, on a un chant ici là. Voilà, on est arrivé à bouger. Dieu n'est pas 3 fois saint. Non, Dieu n'est pas limité en sainteté. Il est saint éternellement. Les saints. Mais les anges ont répété à 3 reprises. Voilà. Ne savez pas que s'il est saint 1 fois, saint 2 fois, 3 fois, 3 fois net, c'est il est plus saint. C'est nous, on est comme ça. Les saints 2020, 2021, sanctification, 2022, 2023, on change. Dieu ne change pas.
Il était bien avant, hein. Mais depuis le travail, il a changé. Et nous, on n'a pas changé. Le travail a venu révéler que ça fait la fête cachée qui va. Mais Dieu ne change pas. Si Dieu ne change pas, tu rentres en toi, normalement c'est comme ça que tu dois être. Parce que nous vivons selon son rythme et sa température. Alors Isaïe voit Dieu, tout son vient de sainteté, le Dieu saint. Que lui sur la terre, dans son église, il est prophète, il ne prêche pas la sanctification de Dieu, il ne prêche pas l'identité, ce que Dieu il est. Il avait une manière de prêcher Dieu, de parler de Dieu. Et il voit maintenant qu'il y a au ciel là-bas, là. Voilà comment les gens parlent de Dieu. Lui, quand il est sur la terre dans son église, il parle de Dieu différemment de ce que les gens parlent, disent que Dieu est au ciel. Oh, Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Si Dieu est un seul Dieu assis sur le trône au ciel, c'est que dans nos églises, on doit prêcher un seul Dieu aussi qui est sur le trône. Mais un seul Dieu aussi est sur le trône, nous ici on a 3 personnes. Non, les gens nous ont eu. Non, les pasteurs nous ont fait du mal. Les dénominations. On ne servait pas Dieu, on servait les pasteurs, on servait des églises. On est zélé dedans. Tu vas créer Dieu, tu as dit, tu mourais dans cette affaire d'enfer. Tu mourais dans le. On était zélé, comme je l'ai dit, on était sincère. Mais on était sincèrement dans le rêve. Quand ta sincérité, papa a agi sur le sentiment de Dieu, comme il était sincère, bon, il était zélé, tu fais les grands offrandes dedans, bon, je vais voir. Non, Dieu lui voit sa parole. Le musulman est très sincère quand il va en pèlerinage. Quand il met son front en terre, quand ça fait une là, il est très sincère. Mais c'est sincèrement qu'il a pris le chemin de l'enfer pour voir. Sincèrement. Tu vois, quand ils sont très sérieux. Nous, on n'a qu'à copier, imiter les sincérités là, pour être sincère dans la vérité. Tu vas aller payer marchandise, 20 millions, 10 millions, vendredi, l'heure de la prière. Musulman voit ton nom dans ta poche là, il va prier. Il va te dire qu'à l'heure de la prière, si tu veux, tu attends, si tu veux, tu sois allé. Voilà. C'est la sincérité là, c'est là qu'il manque aux chrétiens. Cette qualité là. Mais il est sincèrement, mais dans l'erreur. On n'a pas dit la sincérité est mauvaise. Mais c'est à la fin, c'est qu'il est sincèrement nos parents. Quand tu les vois dans les petits, il y a fait des colis, il y a fait des adjostes au village. Mais c'est sincère dedans. Mais malheureusement. Esaïe prêchait Dieu, mais il ne parlait pas de la sainteté de Dieu pour que ça puisse impacter les gens dans leur marche. Et ça fait que lui-même, sa vie était une vie de légèreté. Lui-même, sa vie était une vie d'impureté. Lui-même était un prophète qui est dans le péché. Parce qu'il n'est pas connu Dieu sur son visage de sanctification, de sainteté. On a dit que Dieu c'est le cœur. C'est comme ça qu'on a montré Dieu. Alors on peut faire Dieu. Alors on peut porter volant volé. Mais Dieu c'est le cœur. Quand on a dû juger les gens, que Dieu ne le juge pas, mais c'est toi qui le juge. Donc c'est comme ça qu'il voit Dieu. Mais pour qu'un Dieu soit quelqu'un, il juge son péché. Le convainc de péché, c'est juger son péché qu'il fait. Un Dieu qui ne juge plus le péché, on n'a plus le péché. On n'a plus les païens. Les cas là, c'est des païens, on ne condamne plus parce que, comme dit Jésus dans sa chanson, l'homme c'est un chrétien. Pianiste. C'est que Satan est un chrétien. Les démons sont des chrétiens. Faut lire Matthieu 8, verset 29. Satan sont des chrétiens. C'est qui dit que Jésus est fils de Dieu, mais les démons ont dit ça avant eux. Aïe! Vas-y, frère. Matthieu 8, verset 29. Faut lire. Matthieu 8, 29. Et voici. Ils s'écrièrent. Donc, il faut lire le verset 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, le fou de Gadara remplit d'une légion de démons. Dans le pays des Gadarèens, oui. Deux démoniaques sortant des sépulcres, oui, vinrent au devant de lui. C'est ça. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Oui. Et voici. Ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Qui dit que Jésus est fils de Dieu ici? C'est des démons. C'est quelqu'un qui est possédé qui dit ça. Voilà. Oh, c'est-à-dire avant que Pierre va avoir la révélation de la part de Dieu de Matthieu chapitre 16, avant au chapitre 8 là, un démoniaque a dit Jésus est fils de Dieu. Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il va au ciel? Jamais. Démon, comment ça? Démon dit ça? Donc les démons là, ils sont en train de tromper les gens. Ils ont quitté le monde, ils ont quitté les cimetières, ils sont dans l'église, ils chantent, disent que c'est des chanteurs, c'est des démons, c'est des païens, c'est des inconvertis. Ils sont venus pour séduire les gens qui sont destinés à aller en enfer.
Alléluia. Esaïe était dans ça. Il a prêché Dieu jusqu'à un jour. Il dit l'année de la mort du roi Odias. L'année de la mort, l'année là, c'était une année spéciale. C'était une bonne année, une nouvelle année pour lui. Les autres années là, il était un faux prophète, un faux pasteur, un faux chrétien qui vivait sous un faux visage de Dieu. Il ne se repentait pas de ses péchés. Il était religieux là. L'année de la mort du roi Osias, il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Donc il va voir comment Dieu se fait adorer là-bas dans l'originalité. Et puis il va voir que pour lui est faux. Parce que lui, il comparait pour lui au pasteur du quartier. Donc c'est voir qu'il est dangereux. Quand Dieu lui a montré l'originalité au ciel, il a dit, ah, je suis un homme, je suis perdu. Quand il se comparait aux assemblées de Dieu, il va dire, il est puissant que Dieu, il est fort. Mais il a compris qu'il devait se comparer à ce qu'est l'original au ciel. Et les séraphins disent, c'est Dieu à l'autre, c'est l'Éternel des armées. Toute la terre pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui rebondissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, le prophète a dit, malheur à moi, je suis perdu. Non, c'est les païens qui sont perdus. Il dit, oui, moi le prophète, je suis perdu. Qu'est-ce qu'il amène à voir qu'il est perdu? Parce qu'il voit Dieu sous son vrai visage, comme un miroir. Quand tu vois la sainteté de Dieu, c'est là que tu vois la laideur de tes péchés. Quand tu prêches le message de la sanctification, c'est là que tu vois la nature de ta mauvaise vie. Mais tu vas voir Dieu, tu vas te bénir. Tu n'es jamais devant le miroir de ta vie. C'est là qu'il se rend compte comme les fois il est loin de ce Dieu-là. Donc Dieu aime la sainteté, là c'est que moi j'aime. Dieu aime ce qui est juste, là c'est que moi j'aime faire dans le quartier. Mais je suis loin de Dieu. Mais je ne connais pas Dieu. Il dit, malheur moi je suis perdu, un prophète perdu, un évangéliste perdu. Lui au moins il est éternel parce que Dieu fait grâce aux œuvres. C'est nous là. Moi quand on est lui, je suis perdu. Il doit me repartir, il doit me tourner au Seigneur, il doit me au Seigneur. Je suis perdu quand je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ma bouche là, c'est les choses sales qui sont dedans. Quand je vois le bien de la cité de Dieu, je vois que je parle mal. Ma bouche parle mal. Je ne pense pas bien des gens. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. C'est-à-dire, il démontre qu'il ne marche pas avec les gens spirituels, les chrétiens, les gens qui l'ont fait, il marche avec les païens, les gens qui ont une sale vie. Lui, il est chrétien. Il finit par voir par ce bien de Dieu là, il ne marche pas avec les bonnes personnes. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Quand tes yeux voient Dieu, quand Dieu se révèle à toi, puis tu le vois là, ça t'amène à voir la laideur de tes péchés. Ça t'amène à voir la voie sur laquelle tu marches. J'ai vu Dieu. Je peux plus continuer à marcher comme ça. Avant, c'est l'église, j'ai vu. Pasteur, maintenant là, j'ai vu Dieu. Quand Pierre n'avait pas encore été sur la montagne, hey, mais vous pouvez parler mal à Jésus, à Dieu ne plaise. Si les choses qui s'opposaient au Seigneur, Jésus a dit, arrête de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais quand il est monté sur la montagne de transfiguration, il a vu la lumière, l'éclat des vêtements de Jésus, son visage. Il a dit, il est bon qu'on reste ici, de plus descendre, aller faire des palabres au village, dans les quartiers, les politiques des ballons, PDCI. Non. Politique de Jésus sur la montagne, c'est ça qui veut rester évident. Esaïe dit, verset vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre, Adam, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et, il est un prophète. Un prophète qui était dans l'iniquité, dans le péché. Qu'est-ce qu'il a aidé? Le jour où Dieu s'est révélé à lui la vie, Dieu sous son vrai visage, il a été délivré. Nous, c'est pourquoi ils disaient, on voit Dieu, Dieu béni, bon travail, bon mariage. Ça là, ça ne peut pas t'amener dans une vie de repentance d'air. Ça ne peut pas t'amener à changer de vie d'air. Si tu vois Dieu sur son visage de sainteté, son visage qui brille comme le soleil, ses vêtements sont blancs, toi aussi ça t'amène à rentrer dans heureux ceux qui l'appelleront.
Tu as mis de ressembler à son image et à sa ressemblance. Quand l'Écriture dit ceci, 2 Corinthiens 3, verset 18. Quand Isaïe a vu cette révélation, après, les engagements vont venir. Il va entendre la voix de Dieu. Qui enverrai? Quand tu vois Dieu, quand tu rencontres Dieu, son vrai visage, aïe, il te met à faire l'œuvre de Dieu. Il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, je ne peux plus m'amuser encore dans les choses. Je vais faire ton œuvre. Vas-y, 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Vas-y, frère. Nous tous, dont le visage découvert, Yes, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, à l'Esprit du Seigneur. C'est ça. Quand Isaïe a vu le Seigneur dans sa société, il s'est senti transformé dans la même image. Quand Pierre a vu le Seigneur changer de visage, il s'est vu transformé dans cette image. Il avait le désir de rester dans cette image. Vas-y, lis encore le verset, frère. Quand Jacob a vu Dieu se à lui, frère, il s'est senti transformé dans cette même image-là. Vas-y. Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Oui. Nous sommes transformés dans la même image du Seigneur. De gloire en gloire. À l'Esprit du Qu'est-ce qui Seigneur. nous transforme? L'image du Seigneur sur laquelle nous présente le Seigneur, c'est ce qui nous transforme. Comme les catholiques, Jésus qui aime les PD, qui les bénit les PD. Mais tu es transformé à cette image de PD. Les catholiques adorent les images. Parce que c'est cette image-là que Jésus est. Tu dois te transformer à l'image sur laquelle Jésus est. Sous tes yeux. Et Jésus qui tolère le péché, mais tu vas dans cette même tolérance-là. Alléluia. Et quand ils ont rencontré le Seigneur sous son vrai visage, dans sa vraie gloire, dans sa vraie sainteté, la Bible dit, nous aussi nous sommes transformés en cette image de gloire en gloire. Une image de gloire. Nous cherchons à avoir ce visage de gloire. Une vie glorieuse qui resplendit la lumière, la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Ma prière que cette année 2024 soit une année de gloire pour nous. Quand on dit gloire nette, les gens voient l'argent. Travail. Mariage. La gloire de Dieu dans la vie d'un homme là, c'est que Dieu se révèle à lui sur son vrai visage, et la personne aussi, il subit la même transformation. Amen, amen. Regarde, Moïse pouvait dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Quand il a étudié ce passage, Exode chapitre 33, tu vas lire, frère. Est-ce que Moïse n'a pas vu la gloire de Dieu quand il a choisi la main? C'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut voir encore? Ça, ce n'est pas la vraie gloire de Dieu. La main descend du ciel, l'eau du rocher, toutes ces choses-là. Il y avait encore quelque chose qui était la gloire qu'il voulait voir. C'est cette gloire-là dans laquelle tu es transformé de gloire en gloire. Amen, amen. Exode chapitre 33, 18 à 23. Exode 33, vas-y. Le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Dieu, fais-moi voir ta gloire. Depuis il sait Dieu là. Mais à un moment donné, il a voulu voir la gloire de Dieu. Dieu dans son visage glorieux. Dieu dans son visage de gloire. C'est ça qu'il veut voir. Vas-y. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit. Dieu répondit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oui. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Oui. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Oui. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Oui. Tu te tiendras sur le rocher. C'est ça. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Oui. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Voilà. La gloire de Dieu, vous pouvez voir que Dieu est d'accord pour lui montrer là. C'est pas l'argent, c'est pas un miracle, c'est pas ressusciter les morts, c'est Dieu lui-même se révélant à lui sous forme. Ce qui choque les musulmans, la gloire de Dieu, c'est pas que Dieu reste Dieu au ciel.
La gloire de Dieu, c'est qui se révèle à toi sous la forme humaine. C'est ça la gloire. Et les musulmans lui ont dit, mais ça c'est foutaise. Dieu, divine l'homme. Mais c'est ça qui est la gloire là. Dieu, son vrai visage. Alléluia. Frère, vas-y encore dans la lecture. 23. Oui. Et lorsque je retournerai ma main, Non, pas de lorsque je retournerai ma main, tu me verras. Tu me verras. C'est ça qui est la gloire là, me voir. Tu me verras par Tu derrière. vas me voir par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Tu vois, donc tu vas me voir par le dos. Mais tu ne vas pas voir ma face. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu avait prévu révéler sa gloire en face, son visage dans le Nouveau Testament qu'on appelle Jésus. L'Ancien Testament, les gens allaient voir le dos. Donc l'Ancien Testament, c'est l'homme, c'est le dos. Le Nouveau Testament, c'est le visage. Donc Dieu est une personne, il se montrait par le dos. Quand on va faire carte d'identité là, est-ce que tu peux prendre photo avec ton dos? On ne peut pas te connaître. C'est ta face, ton visage que tu prends parce que c'est ton identité. Une carte qui révèle ton identité. Donc dans l'Ancien Testament, on n'a pas pu connaître l'identité de Dieu, mais il a montré, c'est montré par le dos, par le derrière. Parce que c'est dans le Nouveau Testament, Dieu allait prendre une forme humaine pour venir révéler sa face dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça que la gloire que Moïse, lui, il voulait voir. Donc Dieu lui montre sa gloire. Continue frère, tu lis le verset, chapitre 34, verset 5. 34, le verset 5. Oui. L'Éternel descendit. Donc Dieu a dit, il s'attendait à Moïse, tu demandes de voir ma gloire, je vais passer, tu vas me voir par derrière, tu ne vas pas me voir par face. Parce qu'en ton temps où tu es là, il faut que le sacrifice pour le péché soit fait, beaucoup de choses soient faites. Et Dieu dilue sa divinité dans un homme, parce que la divinité de Dieu, c'est comme l'énergie, le courant là, la haute tension là. La haute tension là, pour que nous on l'utilise, pour qu'on puisse avoir la lumière là, il faut qu'on ait des transformateurs d'énergie. C'est-à-dire le courant là, on transforme ça, ça devient petit, c'est dilué. C'est là que ça peut avoir accès à nous. C'est comme ça, la divinité de Dieu de l'Ancien Testament là, il fallait que ce soit dilué dans un corps humain. Que en Christ c'était toute la peinture de la divinité diluée dans un homme pour que l'homme ait accès à Dieu. Mais il ne pouvait pas avoir Dieu comme ça. Tant que Dieu est dilué, sa divinité dans un corps humain. Folie. Donc, dans la même gloire que Dieu révèle à Moïse là, on va au chapitre 35, 34 du même, verset 7. L'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel descend dans une nuée. C'est ça la gloire de Dieu. Descend dans une nuée. Se tient là. Nuée là, c'est comme un nuage. Il se tient là auprès de lui. Auprès de Moïse. Et proclama le nom de l'Éternel. Donc tant que Dieu ne descend pas, c'est que sa gloire n'est pas en train de se révéler. Tant que Dieu reste au ciel là, Dieu n'est pas en train de faire voir sa gloire. Ce n'est pas l'argent qui est descendu. Quand la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et je vis la gloire de Dieu aujourd'hui. C'est que c'est Dieu lui-même qui s'est révélé. Verset 6, il descend. Et l'Éternel passa devant lui. Donc tout ça c'est des hommes, c'est des échantillonnages. Dieu descend, il part devant Moïse. Et s'écria. Et Dieu crie. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais Dieu parle de qui? Quand Dieu descend, l'Éternel, Dieu miséricordieux, il parle de lui-même. Quand Dieu descend là, dans une forme humaine, dans sa gloire là, il parle comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Mais c'est lui-même. Et l'Éternel descend dans une nuée, c'était auprès de lui, il proclama le nom de l'Éternel. On devait dire qu'il proclama son nom. Il proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, Dieu miséricordieux et commerçant, là la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, même qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération. Verset 8. Quel est l'impact sur Moïse maintenant? Puisqu'il veut voir la gloire de Dieu. Vas-y, frère. Aussitôt, Moïse s'inclina. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au courette. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos iniquités. Et nos péchés. Et prends-nous. Pour ta possession. Si Dieu te fait voir sa gloire, tu commences à avoir le délit de demander pardon pour tes péchés. Tu commences à aspirer à la sanctification, à quitter le monde.
Moïse a demandé Dieu de ne pas voir sa gloire. Quand Dieu est descendu, il a commencé à proclamer sa nature, ses attributs, sa justice, sa sainteté. Moïse est tombé par terre, s'est prosterné. Il a commencé vraiment à dire merci au Seigneur pour sa grâce. Quelle grâce? La grâce qui lui donne de voir ses péchés et de se repentir. C'est ça la gloire de Dieu là, qui manque dans nos églises. Qui manque aux chrétiens. Il dit, s'il y a plus grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peu au courant, pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Prends-moi, possède-moi, prends-moi. Prends-moi, prends-nous. Donc depuis là, il n'a pas encore demandé à Dieu de prendre sa. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, il a envie de devenir un enfant de Dieu pour te donner au Seigneur. C'est ça la transfiguration. Quand le Seigneur se révèle à toi, tu le vois sur son vrai visage, ton visage à toi ne peut plus rester le même. Ta manière de faire, tes habitudes ne peuvent plus rester les mêmes. Pierre, il était ébahi, il dit que non, lui ne va plus habiter au quartier. Il veut construire une maison sur cette haute montagne. Ses habitudes sont en train de changer, pas les engagements. Regarde ce que le Seigneur va dire à Moïse. Verset 10. L'Éternel répondit, voici je traîne une lance. Je ferai après de tout ton peuple des produits qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le pays qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Regarde ce qu'il dit dans cette gloire qui se manifeste à Moïse. Puis Dieu parle à Moïse là. Il dit au verset 12. Verset 12. Verset 11. Verset 11. Prends garde. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Donc, après, il moment ta gloire, où Moïse a vu Dieu sur son visage, et puis il a fait se repentir. Dieu prend possession de nous. Parce que Dieu lui dit encore, on met ça dans la gloire de Dieu là. Prends garde à ce que je te donne aujourd'hui. Voici, oui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues. Et vous abattrez leurs idoles. Verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dans un moment de ta gloire, Dieu est en train de leur dire, voilà ce qu'il ne doit pas faire. Comme les païens qui sont dans le pays de Canaan, qui se gardent de leurs habitudes. Car Dieu est un Dieu jaloux. Ah bon? Si Dieu est un Dieu jaloux, il y a des choses qu'il n'aime pas que tu fasses, des habits qu'il n'aime pas que tu portes. Si Dieu se révèle à toi, tu dois le connaître en tant qu'un Dieu jaloux des habits païens. Il est jaloux des mesures païennes. Il est jaloux des relations païennes des habitants du pays de Canaan. Il est un Dieu jaloux, il ne veut pas que, quand tu lui appartiens, que tu appartiennes à quelqu'un d'autre. Ma soeur, voilà comment Dieu se révèle à quelqu'un, comment Dieu voit sa gloire, comment il voit son vrai visage. Et il n'est pas que ça sur la personne. Mais comme on ne va pas à l'église pour voir la gloire de Dieu, pour voir le Seigneur sur son vrai visage, ça fait que nos vies sont les mêmes. Mais si tu le rencontres sur son vrai visage, tu vas prendre des engagements comme Jacob a fait, comme Isaïe a fait, comme Moïse a fait, comme Pierre a fait. Ils ont fait ça, toi aussi tu dois faire une vraie expérience. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Car Jésus revient bientôt. Quel est le message qui va nous faire changer de visage, pour avoir le visage pour le ciel? Voilà ce genre de message qui prend Dieu sur son vrai visage. Alléluia. Le visage du soleil de la divinité, le visage où ses vêtements brillent, sont éclatants comme le soleil. Le visage où le Seigneur amène l'homme à se repentir, à avoir lavé son péché, où le Seigneur montre qu'il n'aime pas la vie des impunis, payant les chiens, et il dit heureux ceux qui lavent les robes. Voilà le visage du Seigneur au temps de la fête dans son église, qui nous sanctifie, qui nous prépare. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà le message de Dieu pour toi en ce jour. On va alors se tenir debout et devoir là-bas pour prier. Alléluia. Il faut que le visage de ta vie chrétienne change. Le visage de ta manière de prier même change. Amen, amen. Le visage de ta manière d'adorer change. Le visage de ta manière de faire des offrandes à Dieu change. Alléluia. Selon ce que tu as entendu dans le message,
élève la voix, puis le Seigneur met ton âme devant le trône du Seigneur, au nom de Jésus. Oh,